Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'un individu qui était donc armé de 2 couteaux dans les mains, bien en vue, sur la voie publique. Donc les forces de l'ordre sont intervenues. L'individu a été tué. Donc je vous lis l'article et je vous donnerai mes avis et mes conseils ensuite. Seine-Saint-Denis, un homme tué après avoir attaqué des policiers avec des couteaux. Un homme armé de couteaux s'est jeté sur des policiers sans dire un mot à Duny. L'individu a été tué par balle. Un équipage de police a été visé par un individu considéré comme dangereux. Ce mercredi 26 février à Duny, en Seine-Saint-Denis, des policiers ont été alertés vers 7 heures du matin, ce mercredi, afin d'intervenir pour un homme assis à un arrêt de bus, porteur d'un couteau dans chaque main. Indique la préfecture de police, un homme armé de couteau s'est alors jeté sur eux, sans dire un mot. Si l'un d'eux a fait usage d'un pistolet électrique, donc bien évidemment un taser, c'est une arme non létale, qui ne donne pas la mort. Donc c'est pour arrêter des individus violents, voire agressifs, voire pour, en premier lieu, éviter de se servir d'une arme à feu, donc d'une arme létale, pour tuer ou blesser grièvement un individu, lors d'une rébellion ou lors d'une agression sur les forces de police ou les forces de gendarmerie. Celui-ci s'est montré inefficace, relate Le Figaro. Un fonctionnaire de police a ainsi été contraint de faire usage de son arme à feu. Le suspect a été grièvement blessé au thorax. Un message cardiaque a été prodigué jusqu'à l'arrivée des secours. Cela n'a toutefois pas permis de sauver l'homme qui a succombé à ses blessures. L'IGPN saisit. Donc, l'inspection générale de la police nationale, bien sûr. Je vous lis l'article. Une enquête a été ouverte et confiée à la Sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis. L'inspection générale de la police nationale, IGPN, s'est aussi saisie du dossier pour enquêter sur l'usage de l'arme à feu par le policier. Donc encore, nous avons affaire à un terroriste, un fou furieux, un détraqué, un malade mental, qui peut être, selon le caractère donc de la situation, a montré ses armes bien en vue pour que des personnes appellent, pour peut-être piéger les policiers, créer un guet-apens pour les forces de police, pour ensuite les attaquer, ou alors une personne était ciblée, ou un groupe de personnes, et cet individu attendait paisiblement à l'arrêt de bus avec les armes dans les mains, enfin les couteaux, les armes blanches. Qu'est-ce qui se passe dans l'Union européenne, dans notre pays? Est-ce par rapport au confinement? Lors de la pandémie, les gens ont perdu la tête, les gens sont devenus fous. Le confinement, bien sûr, qui les a retenus pendant plusieurs mois, chez eux, à domicile. C'est inquiétant. Je remarque que c'est de plus en plus récurrent, c'est quotidien, dans l'Union européenne, à l'étranger ou en France, les attaques à armes blanches, que ce soit des fous dangereux, des criminels ou des terroristes. Une arme bien sûr facilement utilisable, qu'on peut bien sûr facilement se procurer, en dehors des armes à feu, qui sont plus difficilement à se procurer, mais vous avez quand même du trafic d'armes, en dehors du trafic de drogue, bien sûr. Donc, vous avez quand même des armes qui se promènent sur le territoire national, dans l'Union européenne, avec des organisations criminelles, des organisations crapuleuses, des terroristes, des criminels, agissant seuls ou en groupe, bien organisés, pour la plupart. Que se passe-t-il, toute cette violence? Depuis des mois, des années, qui ne cesse de grandir, de s'accroître. J'entends autour de moi des gens qui commencent et qui aussi ont peur. Certaines personnes qui étaient rassurées ne le sont plus. Souvent, vous en avez qui connaissent donc mon ancien métier de police, d'agent de sécurité, et bien sûr, j'étais aussi militaire. J'ai porté 3 uniformes différents, donc ils viennent souvent me confier à moi pour me demander des renseignements, pour me dire qu'est-ce qui se passe. Je leur donne certains avis, bien sûr. J'essaye de les rassurer. C'est pas évident. Le tout à chacun aujourd'hui dans la rue se demande s'il est bien en sécurité. Et vous le savez, la liberté commence justement par la sécurité d'aller et venir, sans être blessé
ou tuer sous les balles d'armes à feu des groupuscules de narcotrafiquants, des criminels, des organisations criminelles, voire des terroristes, ainsi que par des armes létales, des armes blanches, des couteaux en l'occurrence, très souvent, quotidiennement, et trop souvent. Nous pensons, vous pensez, nos politiques y pensent, puisque vous avez des réunions quotidiennes, des avis par les médias, durcir bien sûr les sanctions pénales, voire les adapter à certains criminels, à certains terroristes. Nous avons aujourd'hui tout un panel de sanctions pénales. Nous avons également, pour les crimes les plus graves, la perpétuité, la réclusion criminelle à 20 ans. Pourquoi pas, bien sûr, demain, la peine de mort, le rétablissement de la peine de mort. Mais je vous dis, attention, en mon âme et conscience, et par rapport à notre conscience collective, nous ne pouvons jamais réhabiliter quelqu'un de décédé. S'il s'avère qu'il y a eu une injustice, qu'il y a eu une enquête mal gérée, mal suivie, mal dirigée, on va dire aussi, au niveau des tribunaux, des erreurs judiciaires, des erreurs de justice. Une fois qu'il est mort, s'il s'avère qu'un jour le dossier est réouvert, l'instruction est réouverte, une nouvelle demande d'instruction, qu'il s'avère que ces personnes ou cette personne est irresponsable ou innocente, c'est terminé. Pour la réhabilitation, c'est très difficile. Une réhabilitation dans l'ordre moral, oui, mais un innocent est mort. Donc soyons prudents. Mais je m'adresse à vous, c'est aux politiques bien sûr à prendre leurs décisions, ou par voie de référendum éventuellement, pourquoi pas. C'est une suggestion, un avis, sans plus. Je ne suis pas décideur, je ne suis pas politique, je ne suis pas juge. J'ai été simplement fonctionnaire de police, donc pouvoir exécutif, exécutant, agent de sécurité et militaire. Je vous dis seulement, soyez prudents, faites attention. Quand vous êtes dans la rue, méfiez-vous. Essayez de voir si vous avez donc des connaissances ou si vous devinez des situations suspectes, des individus suspects. N'hésitez pas, avec discrétion bien sûr, de donner des renseignements, des informations. Attention aux informations que vous donnez, qu'elles ne soient pas erronées, qu'elles ne soient pas fausses, qu'elles ne soient pas dirigées. C'est-à-dire, essayez de donner des renseignements le plus clair possible. Des renseignements concrets, dénués d'erreurs. Maintenant, ne changez pas votre comportement. Quand vous êtes sur votre site professionnel ou dans la rue, restez la même personne, le même comportement. Sinon, vous avez donné l'alerte à la personne que vous avez repérée autour de vous, dans votre environnement aussi, et c'est terminé. Et vous vous mettez en danger ainsi que votre famille et vos amis, ou les personnes qui sont autour de vous. Attention, surtout pour ce qui est d'idéologie terroriste. Je vous mets en garde. Donc je vous redis, protégez-vous, soyez vigilants, chez vous, dans la rue. Je sais. Vous allez me dire, ce monsieur, il nous fait peur. Non, pas du tout. Je veux surtout éviter que vous soyez une victime demain, que vous soyez morte ou mort, que vous soyez blessé grièvement avec des séquelles, que vous ayez des traumatismes, vous-même, votre environnement, vos familles. Protégez vos familles. Nous vivons une époque terrible. Empreinte d'horreur, d'attaques au couteau dans la rue, de crimes organisés et d'échanges de coups de feu dans les cités qui proviennent des guerres de gangs des narcotrafiquants. Donc, nous vivons une drôle d'époque. Soyons vigilants, soyons prudents, protégez-vous. Faites attention à vos enfants, qui sont jeunes, naïfs, même des adolescents, qui sont jeunes et naïfs également, qui sont facilement manipulables par les médias,
qui sont facilement manipulables par tous les réseaux, sur le téléphone portable, sur leur PC. Essayez de voir, de gérer, voire de neutraliser, voire de surveiller. Vous avez des applis, des applications, et vous avez également des moyens techniques sur les appareils vidéo, sur le téléphone, sur le PC, pour assurer une surveillance pour vos adolescents et vos enfants. Qu'ils ne voient pas justement certaines horreurs, certains crimes, certains faits, qui ne les regardent pas pour le moment. Mais instruisez-les sur la prudence, la vigilance. N'hésitez pas, avec des mots appropriés, bien sûr, sans leur faire peur. Aujourd'hui, nous vivons une époque dangereuse. Les politiques, les pouvoirs publics en sont conscients. Ils prennent des mesures pour nous protéger, comme je l'ai fait moi dans mes anciens métiers de protection, de sûreté et de sécurité sur les biens et les personnes. Mais ça ne suffit pas. Donc soyons unis, surtout, pour justement cette confiance en nous, entre nous. Et surtout, s'élever, unissons-nous. C'est pour ça, n'hésitez pas à donner des communications, des renseignements, quand vous avez justement l'impression de vivre une situation suspecte ou d'être en présence d'individus suspects qui pourraient commettre des délits et des crimes sur notre territoire national, la France, ainsi que dans l'Union européenne. Je vous en prie, je vous en conjure, soyez prudents. Personnellement, je suis méfiant. Soyez-le. Attention quand vous voyagez, attention dans les gares, attention dans les rassemblements, les cinémas. Également, tous les lieux publics que vous pouvez fréquenter, les salles de concert, les concerts en extérieur. Soyez prudents. Là, nous sommes peut-être sur un acte de terrorisme pour cette affaire, pour l'homme avec les couteaux dans les mains, là, à Duny. Mais justement, concernant le terrorisme, quand vous rentrez dans un lieu clos, fermé, regardez les issues de secours, repérez les sorties, évitez de vous fonder dans la foule, vers le milieu, essayez de rester en extraction de la foule. Restez en extérieur pour pouvoir fuir plus vite et ne pas être piétiné s'il se passait quelque chose de grave, voire une attaque terroriste. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, ils en prendront conscience. Et c'est très bien. Je serais heureux, justement, que beaucoup de personnes voient ces vidéos et que je puisse sauver des vies, justement par mes conseils. Moi, je le fais. Quand je vais à un concert en extérieur, quand je vais à une manifestation ludique ou artistique, je m'extrais de la foule. Je suis toujours autour. Et les gens qui sont avec moi, et je leur dis, venez avec moi, que ce soit de la famille ou que ce soit des amis. Je leur dis, restez en extérieur. On peut mieux s'en aller, on peut mieux fuir. Comme ça, on n'est pas au milieu de la foule. À chaque fois qu'ils me disent, ah ben on n'y avait pas pensé. Eh oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Soyez prudents, vigilants, messieurs, dames. Anticipez surtout. Quand vous prenez votre voiture, quand vous êtes dans la rue, quand vous vous rendez sur un lieu, quel qu'il soit, soyez prudents, soyez vigilants, observez bien. Je vous dis merci. Je pense toujours à ces victimes des actes terroristes du passé. J'arrête pas d'y penser. Oui, nous, ensemble, on n'a pas pu les sauver. Mais si nous nous unissons contre ces groupes criminels, ces criminels et ces terroristes, on peut sauver des vies, croyez-moi. Donc n'oubliez pas de donner des renseignements quand vous voyez quelque chose de suspect. Là-dessus, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube, sécuconseil.com, et également sur mon site sécuconseil.com où nous avons des formations pour vous éviter d'être victime demain. Nous avons fait le cambriolage, qui est assez récurrent malheureusement. Trop de cambriolage. Et nous faisons aussi d'autres formations. Je vous remercie.